Bah là, le sujet d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont très vite, comment ils peuvent aller encore plus vite. Et donc je leur demande, chacun dans les sous-secteurs, ce matin, ce n'était pas que les startups de Montpellier, c'était les startups de la médecine à Montpellier. Et donc je leur ai demandé, c'est quoi aujourd'hui qui vous freine et qui fait que vous ne pouvez pas aller encore plus vite, que vous ne grossissez pas encore à la vitesse à laquelle vous voulez aller. Et bien, j'ai noté près de 23 points aujourd'hui. Alors c'est une rencontre extrêmement intéressante du fait du format proposé, parce qu'on était vraiment sur une réunion d'échange et d'écoute. Donc évidemment, on est extrêmement fiers d'avoir pu présenter notre entreprise, ses projets de développement et ses attentes également. Et cette notion vraiment d'écoute a été extrêmement intéressante. C'est pas que je veux leur donner un coup de pouce, c'est qu'ils existent déjà depuis longtemps. Je proviens des professions de santé également. Et dès que nous avons été élus avec Philippe Sorel provenant également des professions de santé, on s'est dit, dès le premier jour, numérique et santé. Et nous les accompagnons avec le projet Montpellier Capital Santé. Nous sommes la seule métropole à avoir ce label Capital Santé, ce qui prouve bien que ce terroir est riche en santé et qu'on doit encore plus communiquer là-dessus. Alors, ce qu'on appelle un bac à sable ou un sandbox d'expérimentation, c'est ce qui permet, pour des technologies qui sont nouvelles ou émergentes et qui ne sont pas encore autorisées par la loi ou même interdites d'un certain niveau, c'est de créer un bac à sable sécurisé. Et donc un bac à sable sécurisé, c'est de dire, vous avez une autorisation pour X années, 2 ans maximum, dans ce territoire-là et pas plus loin, d'exploiter cette solution alors même que la réglementation n'existe pas encore. Par exemple, on le fait avec la 5G, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorisation sur la 5G, donc l'ARCEP a créé des territoires d'expérimentation et on peut le faire sur de très nombreuses technologies. Et là, j'ai entendu des demandes sur certaines technologies, sachant que dans les bacs à sable, il faut faire attention, il ne faut jamais mettre en danger ceux pour qui les lois et les réglementations ont été mises en place. L'enjeu, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on est très soutenu en région, on est dans un écosystème extrêmement favorable, avec un développement intéressant pour nos entreprises, de vraies pistes de partenariat, mais qu'on a du mal à accéder à cette notion de visibilité au niveau national. Donc l'enjeu était d'être identifié comme une entreprise phare et porteuse demain d'innovation dans le domaine de la santé. Vous savez, Montpellier est terrain d'expérimentation pour la cité intelligente. Montpellier est un véritable laboratoire vivant en permanence pour le projet Montpellier Capital Santé. Et s'il a des idées, évidemment, je l'ai interpellé, s'il a des idées, nous on est prêts. Les citoyens de la ville de Montpellier, de la métropole de Montpellier, sont habitués à être des acteurs vivants. Donc pourquoi pas pour l'innovation et pour la santé? Oui, pour la télémédecine, c'est l'année du changement. On l'a vu dans le cadre du budget de la France pour la santé, le PLFSS qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale. On reconnaît la télémédecine, on reconnaît les actes de télémédecine et on va faire que aujourd'hui, les entreprises, les collectivités, les CHU qui mettront en place ces dispositifs de télémédecine, ils pourront être financés, remboursés, accompagnés à la fois par la sécurité sociale et par les mutuelles. Et ça, c'est une révolution. On a déjà mis en place des règles générales pour faciliter l'entrepreneuriat et l'innovation en France. On a simplifié la façon de recruter, de garder et conserver des salariés et de grandir. On a simplifié le régime fiscal, on est en train de simplifier le régime réglementaire. La question maintenant, c'est comment on fait pour aller encore plus loin.